Depuis plusieurs mois, le monde semble suspendu à un équilibre fragile. Les lignes de fracture se multiplient, les alliances se redessinent, et derrière chaque déclaration officielle se cache une bataille silencieuse pour le pouvoir, l'influence et la survie. En apparence, l'Europe parle d'unité, mais en coulisses, ses dirigeants s'interrogent, où va réellement le continent? Tandis que la guerre continue d'épuiser les peuples et les économies, certains réclament la paix, d'autres l'escalade, et au cœur de ce tumulte, un homme défie les certitudes du bloc occidental. Viktor Orbán, Premier ministre de Hongrie, refuse la logique de confrontation. À Rome, il a tenu des propos qui résonnent comme un avertissement pour l'Union européenne. L'Europe refuse de parler avec la Russie, c'est une erreur catastrophique. Ce sont à nouveau des puissances extérieures qui décident de notre avenir. Derrière cette phrase, c'est tout un système qui vacille. Orbán ne parle pas seulement au nom de la Hongrie, il parle au nom d'une Europe centrale qui se redresse, d'un espace oublié qui revendique désormais sa place dans le nouvel ordre mondial. Tandis que Bruxelles durcit le ton et que Washington trace ses propres lignes, Budapest, Rome, Varsovie et Bratislava murmurent une autre vérité, celle d'une Europe qui veut exister par elle-même. Faut-il voir dans cette prise de position un tournant historique, un défi lancé à l'Occident, ou le signe d'un réveil silencieux du centre du continent? Derrière les discours diplomatiques se cache une lutte plus profonde, celle de la souveraineté et du réalisme. Ce soir, nous allons comprendre pourquoi, pour Viktor Orbán, l'avenir de l'Europe ne se joue plus à Paris, Berlin ou Bruxelles, mais bien en Europe centrale. Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, et laissez votre avis en commentaire parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Vous avez dit ? À Rome, Viktor Orbán a accordé un entretien marquant, empreint de franchise et de conviction. Le Premier ministre hongrois y dresse un constat sévère sur l'état du monde, le rôle de l'Europe et la place que doit occuper la Hongrie dans un nouvel équilibre mondial en mutation. Dès le début, il évoque sa rencontre avec le pape Léon XIV, qu'il décrit comme l'un des pôles spirituels d'un réseau discret de dirigeants opposés à la guerre. Selon lui, il existe aujourd'hui une alliance silencieuse entre responsables politiques et religieux pour que la paix reste la priorité absolue. Il y a dans le monde, dit-il, un réseau d'hommes d'État pour qui la paix est plus importante que tout. Orbán explique que ce réseau possède deux centres. Un centre politique, incarné par le président des États-Unis, et un centre spirituel au Vatican, où le Saint-Père demeure, selon lui, la principale source d'énergie, de bénédiction et de courage pour ceux qui s'efforcent de combattre la guerre. Le chef du gouvernement hongrois insiste ensuite sur une idée forte. L'Occident n'est plus le monde. L'occidental croit que ce qui existe en dehors de lui n'a pas d'importance. Ce temps est révolu. Pour lui, la majorité des nations du globe, les pays arabes, asiatiques, la Chine et l'Inde, sont aujourd'hui du côté de la paix. Et en Europe, le vent commence à tourner. La Hongrie, la Slovaquie et la Tchéquie ont déjà des gouvernements opposés à la guerre, et selon lui, la Pologne pourrait bientôt suivre cette voie. À mesure que les difficultés économiques s'aggravent en Europe occidentale, Viktor Orbán prévoit que le camp des anti-guerres grandira jour après jour. L'argent manquera pour financer cette guerre. L'avenir appartient à ceux qui défendent la paix. Interrogé sur la dépendance énergétique de son pays envers la Russie, Orbán est catégorique. Nous devons nous battre jusqu'au bout pour accéder au pétrole et au gaz russe. Il juge absurde l'idée d'exclure la Russie du marché mondial et estime que les sanctions successives ont échoué. Nous en sommes au 19e paquet de sanctions. Cela prouve que les précédents n'ont pas marché. Pour lui, il ne s'agit pas d'une question politique, mais d'une question de survie. Ce qui compte, c'est ce qu'il adviendra des foyers hongrois, des stations-service, du coût de la vie. C'est une question de survie pour chaque famille. Il accuse par ailleurs Bruxelles d'hypocrisie. Ceux qui ont coupé leurs liens avec la Russie ont vu leur prix s'envoler. Il trouve injuste que ce soit plus facile pour nous. Voilà le vrai fond du débat. Mais au-delà de la question énergétique, Viktor Orbán critique le manque de vision stratégique de l'Union européenne. Selon lui, l'Europe a renoncé à son indépendance politique et se laisse dicter son destin. L'Europe refuse de parler avec la Russie, c'est une erreur catastrophique. Les Américains, eux, négocient. Ils décideront de l'avenir de l'Ukraine, de ses ressources et de la sécurité européenne. Il avertit que le continent retombe dans la même situation qu'après la Seconde Guerre mondiale. Une fois encore, ce sont des puissances extérieures à l'Europe qui décident de l'avenir de l'Europe. Pour le Premier ministre hongrois, la solution passe par un dialogue direct entre l'Europe et la Russie. Nous voulons que les dirigeants européens entrent en contact direct avec Moscou. C'est la seule voie vers la paix. Il propose également une nouvelle approche du dossier ukrainien, pas d'adhésion, mais un partenariat stratégique. Il ne faut pas faire entrer la guerre dans l'Union,
ni envoyer notre argent à l'extérieur. Ce qu'il faut, ce sont des accords utiles à l'Ukraine, mais qui ne mettent pas les Européens en danger. Orbán rejette fermement l'idée d'une future adhésion ukrainienne à l'Union européenne. Cela n'arrivera pas tant qu'il y aura un gouvernement national à Budapest. Il rappelle que l'Europe souffre déjà d'un manque de ressources et d'un retard technologique majeur. La guerre coïncide avec une mutation technologique sans précédent, intelligence artificielle, robotisation, et nous n'avons plus les capitaux pour y faire face. Selon lui, la vague de soutien à l'Ukraine va naturellement s'essouffler. Cette vague pro-ukrainienne s'éteindra. Elle est déjà en train de retomber. L'entretien aborde aussi la situation économique du continent. Orbán y développe une thèse forte. L'avenir économique de l'Europe ne se trouve pas à l'ouest, mais en Europe centrale. Selon lui, les économies d'Europe occidentale déclinent, tandis que celles d'Europe centrale, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, mais aussi la Croatie et la Serbie, constituent désormais le véritable moteur du continent. Il estime que l'Italie, notamment le nord industriel, appartient naturellement à cette dynamique. Le cœur productif de l'Italie se trouve en Europe centrale. Si elle veut survivre économiquement, elle doit se tourner vers nous. Il salue également la première ministre italienne Giorgia Meloni, qu'il qualifie de femme lucide et pragmatique. Il pense que Rome, Budapest, Bratislava et Varsovie pourraient former un axe fort, capable de rééquilibrer le rapport de force au sein de l'Union européenne. Concernant Bruxelles, il avertit « Personne ne doit créer le précédent qui consisterait à exclure un pays d'une décision commune. Car demain, cela pourrait arriver à n'importe quel autre. » Enfin, sur le plan intérieur, Viktor Orbán revient sur la grande mobilisation du 23 octobre. Pour lui, cet événement n'était pas une démonstration de force politique, mais un moment d'unité nationale. C'était une belle fête, un moment de fierté. Une nation doit célébrer ses héros, car c'est de ces moments-là que vient sa force vitale. Et face aux accusations d'une campagne électorale déguisée, il répond avec fermeté « Nous sommes un parti de gouvernement. Notre première responsabilité, c'est de bien gouverner le pays. » Il admet toutefois qu'il faut se préparer aux prochaines élections. Si tu ne te prépares pas, tu perds. Mais même pendant la campagne, nous devons rester sérieux, responsables, concentrés sur la sécurité et le fonctionnement du pays. Pour lui, gouverner et convaincre vont de pair. Nous devons être un parti qui gouverne, mais aussi un parti qui inspire confiance. Ainsi, tout au long de cet entretien, Viktor Orbán dessine une vision claire. Celle d'une Europe indépendante des États-Unis capable de parler directement avec la Russie, fondée sur une alliance économique et politique d'Europe centrale, et guidée par la défense des intérêts nationaux et énergétiques de chaque pays. Et il conclut d'une phrase qui résume toute sa pensée. Ceux qui croient que le centre de gravité de l'Europe est à l'ouest se trompent. L'avenir, désormais, se joue ici, en Europe centrale. Ces derniers jours, une séquence politique a retenu l'attention des observateurs. La visite du Premier ministre hongrois Viktor Orbán à Rome et sa rencontre avec le pape Léon XIV. Derrière les images officielles et les formules diplomatiques, ce déplacement s'inscrit dans un contexte lourd, une Europe divisée, épuisée par la guerre en Ukraine, et traversée par une question fondamentale. Que signifie encore parler de paix dans un continent qui vit sous tension? Le chef du gouvernement hongrois a profité de ce déplacement pour réaffirmer sa vision, celle d'une Europe qui dialogue, plutôt que d'une Europe qui s'enferme dans la confrontation. Dans son esprit, la paix ne se construira ni dans les slogans ni dans les sanctions, mais dans la diplomatie et le réalisme. Pour lui, l'Union européenne s'est enfermée dans une logique d'obéissance stratégique vis-à-vis des États-Unis, au détriment de son indépendance. En rencontrant le pape, Orbán a cherché à renouer avec un pouvoir moral, spirituel et symbolique, celui qui rappelle que la paix, avant d'être une position politique, est une exigence humaine. Cet événement est important, car il dépasse la simple scène hongroise. Il révèle le déplacement progressif du centre de gravité européen. À mesure que les économies d'Europe de l'Ouest s'essoufflent, l'Europe centrale s'affirme. Varsovie, Budapest, Bratislava ou encore Rome deviennent les nouveaux pôles d'un discours alternatif, plus souverainiste, parfois plus pragmatique. Ce mouvement exprime aussi une fracture entre deux visions du monde. D'un côté, celle des institutions bruxelloises, attachées à une intégration toujours plus forte, de l'autre, celle de nations qui veulent reprendre le contrôle de leurs décisions économiques, énergétiques et diplomatiques. À travers les propos d'Orbán, on perçoit aussi la bataille de sens qui secoue l'Europe. Être européen, est-ce suivre la ligne atlantiste ou défendre une voie propre, entre l'Est et l'Ouest, entre dépendance et autonomie? Cette interrogation n'est plus seulement idéologique, elle devient économique, sociale et culturelle. Car derrière les débats sur les sanctions, sur l'énergie ou sur l'Ukraine, se cache une réalité simple, la fatigue des peuples. Concrètement, ce moment marque un tournant subtil mais réel. D'abord parce qu'il confirme que le discours de la paix n'est plus marginal. Ensuite,
Parce qu'il signale que l'Europe centrale n'entend plus rester spectatrice, elle veut influencer, orienter, peser. À court terme, cela pourrait renforcer les alliances régionales entre pays partageant une même approche du conflit et des intérêts énergétiques communs. À plus long terme, c'est la structure même de l'Union européenne qui pourrait s'en trouver modifiée, contrainte de composer avec des voix dissidentes, mais de plus en plus écoutées. Sur le plan international, le signal est clair, l'Europe n'est pas un bloc homogène. Elle doute, elle se cherche, et peut-être, elle commence à se redéfinir. Mais au-delà des rapports de force et des équilibres diplomatiques, il y a l'humain. Derrière chaque discours, chaque sanction, chaque sommet, il y a des familles qui peinent à payer leur énergie, des jeunes qui grandissent dans l'incertitude, des peuples qui aspirent simplement à la stabilité. La paix n'est pas une abstraction, elle touche à la dignité, à la sécurité, à la possibilité de se projeter dans l'avenir. Peut-être que ce que cette séquence révèle, c'est un besoin profond de retrouver du sens, de replacer l'humain au cœur des décisions. Dans un monde saturé de stratégies et de calculs, il y a encore de la place pour le courage, celui d'aller à contre-courant, celui de dire « Et si nous arrêtions de nous battre pour enfin reconstruire ?» Et vous, qu'en pensez-vous? L'Europe doit-elle continuer sur la voie des sanctions et de la confrontation, ou retrouver la voie du dialogue, même avec ceux qu'elle considère comme des adversaires? Dites-le en commentaire, partagez votre avis, vos réflexions, vos désaccords, c'est ainsi que naît le vrai débat. Voilà, c'était l'essentiel. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.